Bonjour à toutes et tous les amis, c'est Maxime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un test de pureté. Et oui, ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire et puis je l'ai jamais fait en vidéo, je l'ai déjà fait comme ça pour m'amuser. Alors aujourd'hui je vous propose de voir est-ce que je suis pur. Et bien pour ça je suis sur le site de Griffort, évidemment pour ceux qui ne le connaissent pas. Eh bien, je vous le mets dans la description, mais il est assez connu. C'est celui qu'on fait principalement quand on veut faire un test de pureté. Donc, eh ben, je vais faire de même. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a peut-être des questions qui vont zapper parce que j'ai pas forcément envie d'y répondre. Et puis, il y en a d'autres où je vais peut-être passer plus de temps parce que je vais avoir envie de vous expliquer 2-3 petites choses ou des anecdotes. Et sur ce, les amis, je vous propose qu'on commence sans plus tarder par la première question. Alors, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? C'est triste, mais oui, ça m'est déjà arrivé et c'était pas forcément des personnes avec qui je m'entendais très bien, donc je pense que ça peut arriver à tout le monde, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ah, ça par contre non, c'est pas possible. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Pas du tout. Contrairement à ce qu'on peut croire, pas du tout. J'ai toujours été là sur mes rendez-vous, ou alors j'ai toujours fait en sorte d'annuler en temps et en heure pour pas que la personne soit justement se retrouve dans la merde, littéralement. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Je n'ai jamais vu encore les flics, donc 0. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bien évidemment. Avez-vous déjà été ivre? Ivre, non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? J'ai dit que je n'ai jamais été ivre, donc je ne peux pas tomber parce que je suis ivre. Donc non. Ah, alors, par contre, s'ils disent ivre et bourré que c'est la même chose, oui, j'ai déjà été bourré. Ça, voilà, l'alcool qui m'est monté trop vite, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je suis tombé parce que j'ai déjà été trop... Du coup, si c'est bourré, je vais mettre oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non, je n'ai jamais vomi à cause de l'alcool. Encore heureux. Vous vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Oh, je suis désolé à toutes les personnes à qui c'est arrivé. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Non, jamais. Vous vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, parce que les bars, bah, j'ai toujours été respectueux et boîte de nuit, j'y suis jamais allé, donc ça risque pas. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Alors ça, faut sacrément avoir envie de bouger ses fesses pour le faire. J'imagine que vous êtes beaucoup à l'avoir fait. D'ailleurs, les amis, dites-moi hein, si vous avez envie de commenter. Les commentaires sont là justement pour ça, donc n'hésitez pas à réagir sur les questions. Peut-être que vous avez déjà fait des choses que moi je n'ai pas faites ou que j'aurais dû faire certaines choses dans ce questionnaire, donc n'hésitez pas à interagir avec moi. Du coup, non, j'ai jamais fait ça. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? 3 fois par semaine? Non, je bois vraiment que pour les bonnes occasions ou des fois pour un petit plaisir, ou quand ça va pas aussi, ça arrive. Mais là ça va, donc non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Non, jamais de la vie, je dormirai dans mes chiottes. Je vois pas comment on peut s'endormir dans des chiottes. C'est chaud. Vous vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non plus. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Oui, ça m'est déjà arrivé de me lever le matin et de finir ce qu'on appelle le cercueil. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cercueil, eh bien en fait vous invitez vos potes, vous ramenez tous les alcools possibles, vous les mettez dans un verre, vous faites un petit mélange et vous buvez. Alors j'ai eu énormément de chance parce que je n'ai fait qu'un cercueil pour le moment dans ma vie et le cercueil que j'ai fait était excellent. Du coup, j'ai pas noté la recette mais je pourrais me souvenir de ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, l'alcool au petit déjeuner, des fois ça passe, des fois ça cache. Je me souviens que le cercueil était assez fort quand même, donc le matin j'étais pas non plus encore nickel. Évidemment, je vous le dirai jamais assez, mais l'alcool est dangereux pour la santé. Faites attention et buvez avec modération. Et puis de toute manière, là pour le moment on est en Covid, donc on peut pas se retrouver entre potes pour faire ça. Donc j'ai envie de dire, ça doit diminuer, enfin, du moins je l'espère. Donc non, oui, du coup j'ai déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non, généralement ça a été que pendant quelques heures. Si c'était bourré, ivre et bourré, j'imagine que là maintenant c'est la même chose. Avez-vous déjà avalé votre... Ah, c'est dégueulasse. Alors, aux personnes que c'est arrivé, je suis désolé pour vous, mais moi jamais. Non, c'est pas possible, non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Non plus. Avez-vous déjà essayé la drogue? Non, so much nope, je touche pas à cette connerie. Consommez-vous de la drogue régulièrement? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non, je ne touche pas à cette connerie, je n'en veux pas, ne me proposez pas. Jamais je ne voudrais tester ça. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Alors je vous avoue honnêtement, je suis allé voir sur internet ce que c'était un bad trip et non, je n'ai jamais fait de bad trip. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non, jamais. Défoncez pendant plus de 48 heures.
Alors théoriquement, j'aurais pu être défoncé pendant plus de 48 heures, mais non, je n'ai pas été défoncé. Faudrait que je vous explique, mais que s'il y a une question. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était momentanément handicapé? Non, jamais je ferais ça. J'ai eu des occasions en plus, mais non, je n'ai jamais fait ça. C'est pas quelque chose... Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Jamais, jamais, jamais. Que ce soit mes copines ou quelqu'un d'autre, jamais je ne ferais ça, je peux pas. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah bien sûr, quand même. Avez-vous déjà embrassé ou peloter quelqu'un? Bah évidemment, j'ai déjà embrassé mes copines. Encore heureux d'ailleurs que j'embrasse mes copines. Enfin, les copines que j'ai eues, parce que non, je vous rassure, je ne traite pas avec plusieurs meufs en même temps. Je vous rassure. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Bah oui, évidemment. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui, contrairement à ce qu'on peut croire, je ne suis pas puceau. Waouh, Mazel Tov. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui, et c'est pas agréable pour ma taille, mais bon. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, mais j'aurais pu. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Évidemment. Jusqu'à orgasme, oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Alors, c'est moi ou c'est à la personne? Ça peut porter à confusion quand même. Un rapport anal, bah en soi, moi non, mais à une fille oui. Du coup, oui, j'ai eu un rapport. Alors attends, est-ce que j'ai eu un rapport? Je vais mettre non parce que je veux mettre de la sécurité quand même. Avez-vous déjà fait un 69? Évidemment, c'est la base. Avez-vous déjà eu une IST? Non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Je ne rendrai jamais quelqu'un enceinte, en tout cas pas pour le moment. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non, jamais je ne ferai ça. En tout cas, c'est pas mon kiff. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Ça, c'est des mecs qui veulent faire des conquêtes. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non, c'est pas quelque chose qui m'attire personnellement. J'aime bien faire ça tranquillement de mon côté. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis, brûlures dues au frottement sur un tapis plutôt rugueux lors d'une relation sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Oh, les questions! Vous vous êtes déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Quand j'y vais, c'est jusqu'au bout. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? Eh ben, honnêtement, oui, une seule personne. Vous vous êtes déjà masturbé en téléphonant? Non, jamais. Ah! Non. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Ah non, non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Combien de fois? Bah une fois. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, ça a été l'inverse. Enfin, plus ou moins. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne dans la même famille? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui, malheureusement. Cette personne était-elle mariée? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non plus. Vous êtes déjà masturbé? Évidemment, je suis un homme, s'il te plaît. Masturbation mutuelle. Ah, je ne crois pas. Ah, peut-être. J'ai un doute, il me semble. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Oh, nope. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Évidemment, qui n'en fait pas. Avez-vous déjà été voyeur? Non. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre 2 cours dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Dans l'urgence? Ça m'est déjà arrivé, oui. Pour vous expliquer, j'étais en couple et je venais de me réveiller le matin et on devait aller faire les courses avec ma copine pour un projet. Enfin, on avait un tournage et du coup, il fallait qu'on fasse les courses. Et du coup, on l'a fait très rapidement parce qu'on en avait tous les deux envie. Et du moment que les 2 personnes sont consentants, pour moi, je vois pas l'inconvénient de le faire vite ou avec ou sans préliminaire. On s'en fout tant qu'on est protégé et qu'on en a tous les deux envie. Pour moi, c'est tout ce qui comptait. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Ça veut dire que vous passez sous le bureau. Non, c'est pas mon cas. Avez-vous déjà été infidèle? Ah, non, je ne peux pas. L'infidélité, ça n'existe pas chez moi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'une de vos amies? Non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui. Une personne, justement, qui est venue plus ou moins au coup d'un soir, ça a été quelques jours et après tout s'est arrêté. Et bon, c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu faire ma vie, mais j'ai pas eu vraiment de réponse, en tout cas celle que j'attendais pour pourquoi elle s'est barrée ou quoi, mais elle voulait pas de moi, donc je l'ai laissé partir.
Avez-vous été blessé physiquement à cause du sexe? Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Il me semble que ça m'est déjà arrivé, oui. Quoique. Non, non, quand je fais ça, je laisse toujours le téléphone sonner et je répondrai après. Donc non. Le sexe avant tout, comme d'habitude. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Vous vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessin animé? Le hentai ne compte pas. Non. Vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non. Vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui la personne était à côté de vous? Ça veut dire que t'as été bourré, tu te réveilles. Le matin, tu sais pas à côté de qui t'es. Heureusement pour moi, je me suis toujours endormi et levé dans les endroits que je savais où j'étais. Donc, non. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah, les jardins, j'imagine que ça compte, donc oui. Ça m'est déjà arrivé de pisser dans mon jardin parce qu'il y avait quelqu'un aux toilettes et que j'étais pressé. Et de vous tatouer quelque part? Non. Et c'est pas quelque chose qui m'attire, les tatouages. Même si je trouve ça très joli, je ne pourrais pas me faire tatouer, en tout cas pour le moment. Sur mon corps, je ne pourrais pas. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, juste pour passer parce qu'il y avait un raccourci. J'assume totalement. Possédez-vous une Bible? J'ai cru qu'ils avaient dit autre chose. Ah, j'ai bugué. De mémoire, moi non, mais ma famille oui, mais comme c'est moi mes questions pour moi, non, je n'ai pas tout ça, je suis devenu athée. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Non, pas pour des œuvres caritatives. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? C'est pas pour améliorer mon score, c'est juste pour me montrer en vidéo, donc non. C'est fini. Vous êtes plutôt pur. Yes. Votre score est de 74 points, donc je suis 21% d'alcool, 0% de drogue parce que je ne touche pas à cette merde, 41% de sexe. On voit très bien où est-ce que je suis, hein. Je suis 20% d'hygiène, 12 de morale et 32 de positif. Ouais, vous utilisez votre main droite ou gauche pour vous branler comme tout le monde. Un score dans la moyenne, rien de bien transcendant, tout ça. Ok, bon bah c'est cool. C'est cool. Ouais, je suis vachement dans le sexe, hein, quand même. Ah là 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 là. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire ce test et à me dire votre score dans les commentaires. Je serais un petit peu curieux de savoir si vous êtes pur ou si vous n'êtes pas pur. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre calendrier de l'Avent pour une nouvelle vidéo. Et puis, ça m'a fait très plaisir de faire ce test. Alors évidemment, vous n'avez pas vu toutes les questions parce qu'il y en a certaines que j'ai voulu éviter parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de répondre et que vous voyez. Mais vous avez le résultat et ça suffit. Allez, bref, sur ce, les amis, on se dit à une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ciao.